Ça va Ça va, bien. tranquille. T'as fait quoi aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, je suis parti bosser, hein. Tu bosses à quoi? Malheureusement, ce train de vie ne se paye pas seul. Non, je suis en stage actuellement et du coup, de 8h à 17h à peu près, je suis pas dispo. Du coup, je bosse le soir. Enfin, tu vois, c'est un peu Ouais, clairement. comme on peut. Je vois, je vois. Ton activité Vinted, elle te prend du temps là ou ça va? Ça me prend, ouais, quand même 2 heures par jour, hein. 2 heures par jour minimum pour faire les choses bien. Après, tu sais, c'est toujours dans, c'est un peu imprévisible, c'est-à-dire j'ai une notification, etc. Vu que j'ai délégué une partie à quelqu'un. Du coup, c'est cool. Je suis plus dans l'opérationnel même. Je fais que de l'activité à fort impact sur la rentabilité. Mais de l'autre côté, il faut manager une personne, tu vois. Donc avec le côté, je dirais, l'humain qui va avec, tu vois, genre les coups de mou, etc. Donc, bon, c'est Ouais, les aléas. carrément. Ouais, c'est sûr. Ouais, du coup, en termes d'énergie, comment ça se passe par rapport aussi à ton accompagnement? Est-ce que Par tu rapport à arrives à mon gérer accom- le truc ou pas? ouais, par rapport à mon accompagnement, je suis en train de poser des bases de professionnalisation. Mhm. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'appel avec le client. Maintenant, l'accompagnement vidéo est carré. Il m'a dit que c'était bien. Il m'a dit que c'était cool. Il y a de la progression. Maintenant, il n'y a pas encore ses résultats parce que lui aussi, il est pas mal pris dans. Bref, il court à gauche, à droite, etc. Du coup, il n'a pas forcément le temps. Après, je sais très bien comment. Enfin, je sais très bien que pour avoir les résultats qu'il veut avoir, c'est pas non plus inatteignable et c'est pas quelque chose de complexe par rapport à sa situation. Du coup, je suis plutôt confiant vis-à-vis de ça, mais je reste quand même prudent en lui demandant régulièrement bah écoute, comment ça s'est passé cette semaine? Et je lui envoie des formulaires de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il en a pensé, finalement un peu des tests qualité, tu vois. Même pour moi, ça me sert pour me faire du feedback sur bah, comment je l'éduque et pour lui également voir quel en est-il de sa situation, poser un peu les choses. Et donc, je fais régulièrement ça. Je fais quand même beaucoup plus d'envois de messages. Avant, je lui avais juste laissé l'accompagnement vidéo finalement quelque part. Donc, ouais, pour du étiquette, c'est vrai que, ouais, faut quand même je pense que là, il faut que je le booste un peu plus en au moins un appel vidéo par semaine, tu vois. Ouais, carrément. Standardise à ce niveau-là. Tu Mm. prévois un appel par semaine, puis tu réponds à ces problématiques par message, mais le fait d'avoir un suivi, tu vois, c'est aussi ta responsabilité, étant donné que bah, tu es quand même sur Ouais, du voilà. B2C. Les mecs, des fois, ils sont entre guillemets moins dans le truc de responsabilisation. Alors pour autant, c'est pas pour autant que tu dois venir leur torcher le cul en DM, tu vois, mais genre prévoir un appel par semaine où les mecs ils vont pouvoir se pointer et toi aussi parfois les relancer un petit peu par message, ça peut les aider justement à rester bien dans le manège et à bien entretenir leur activité, hein, et avoir des résultats, quoi. Parce que aussi les résultats, ça va être bien pour les mettre en avant, tu vois. Notamment, là, j'allais te demander, mais vu que tu m'as dit que c'était pas le cas, quand tu auras vraiment des résultats clients, ce qui est bien de faire, c'est vraiment un témoignage complet, pas juste un témoignage vidéo de 30 secondes, tu vois, mais vraiment un témoignage de 10 minutes où tu fais un appel avec le gars comme si on était en appel tous les deux, tu vois, et tu fais un débrief de quelle était sa situation avant de bosser avec toi, quelle a été sa situation après qu'il ait bossé avec toi. Enfin, je pourrais te donner un process de témoignage complet qui te permet justement de voir tout ça, mais c'est vraiment bien de faire ça parce que tu pourras l'envoyer avant les appels avec toi, ça permettra de construire de la trust, de la confiance, même si encore une fois, c'est pas les témoignages qui font tout, mais ça aide, tu vois. Et ouais, même si ton client, il a pas non plus atteint, par exemple, si vous voulez atteindre 1 500 € par mois, tu l'as fait atteindre, je sais pas moi, 500-600 € par mois alors qu'il partait de zéro, bah, tu peux très bien faire un premier témoignage avec lui. Et ce qui est important au niveau des témoignages aussi, c'est de le faire quand il a fait rentrer de l'argent, tu vois. Par exemple, moi, si je veux faire un témoignage avec quelqu'un d'accompagnement, là, je vais le faire une fois que bah, il vient de closer, tu vois, parce qu'il est dans le feu de l'action, il est en mode putain, c'est incroyable son accompagnement, j'ai eu des résultats et tout. Donc, je peux lui faire un témoignage et il sera enthousiaste. Tu vois, il sera pas dans, entre guillemets, un état normal. Donc, ouais. Ok, ok. Ouais. Bah, je vais. Le Sur délivre témoignage. tes premiers clients, tu le regretteras pas de surdélivrer tes premiers clients. Ouais, non, mais les premiers, faut over-deliver. C'est qui disait ça déjà? Faut donner sa race au client. Bon, bref, ça, c'était un autre truc que j'avais entendu. Mais ouais, non, je suis d'accord. Euh, Bah, j'ai pas encore de trust, du coup. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'avais eu quelqu'un en appel. C'était il y a longtemps. Je faisais pas encore les trucs que je faisais aujourd'hui avec le tracking et surtout l'enregistrement. Du coup, je sais plus exactement c'était qui ni sa situation. Mais à un moment, il m'avait dit, écoute, je suis motivé pour te rejoindre.
Mais le truc qui fait défaut, c'est la trust, tu vois. J'ai pas, de ce temps-là, j'avais pas encore le premier client. Et il m'avait dit, bah, j'ai pas de. Enfin, je sais pas, je lui ai dit, bon, bah, il y a mon cas personnel, tu vois, cool. Mais il m'a dit, comment je peux être assuré sans témoignage. Enfin, tu sais, il restait un peu dans sa. Ouais, En vrai, carrément. et en vrai, c'est compréhensible, hein. Donc, ouais, Ouais. ouais, non, mais je vais. Le témoignage vidéo, c'est hyper important. Ouais, mais dis-toi que c'est pas parce qu'en en fait, souvent c'est assez opposé. Enfin, c'est assez contradictoire, mais dis-toi qu'un prospect qui en appelle, il va te demander, ouais, j'ai besoin de voir les témoignages pour avoir confiance en toi. Quand tu vas lui montrer, ça va pas forcément lui donner plus confiance. En fait, c'est surtout une question de feeling qu'il va avoir. Tu vois, moi, si j'avais pas de témoignage à ta place et je sentais qu'il était chaud pour démarrer, que c'était juste un petit peu de trust qui manquait, tu vois, j'aurais été juste honnête avec lui. Et de base, toi-même, il faut que tu sois convaincu que tu peux aider le gars. Si toi-même t'es convaincu qu'il peut démarrer sans témoignage et que c'est pas une vraie objection, bah, ça va être facile, entre guillemets, de lui démonter, tu vois. Moi, je sais que c'est du bullshit parce que je me fie toujours à mon intuition pour démarrer un accompagnement et je me fie jamais au témoignage. Donc, je lui aurais transmis cette croyance, tu vois. Le gars, je l'aurais dit, ouais, carrément, je comprends ta situation. Bah, tu vois, moi, il y a un truc notamment que je fais quand bah, je dois prendre des décisions vis-à-vis de est-ce que je dois rejoindre un accompagnement ou non, c'est que je me fie toujours à mon intuition, tu vois. Au-delà des témoignages qui peuvent, entre guillemets, être fake, tu vois, là, je peux très bien te montrer un témoignage et au final, c'est juste mon pote que j'ai payé 10 balles. Ce que tu ne peux pas fake, par contre, c'est le ressenti que tu as vis-à-vis de la personne. Alors ça, moi, pour le coup, bah, je peux pas te dire, waouh, je suis le meilleur ou waouh, je suis pas bien ou je sais pas. Ça, c'est vraiment à toi de bah, me dire qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de cet appel, qu'est-ce qui ferait que, en termes de feeling, tirer plus vers moi et qu'est-ce qui fait que bah, tu as aussi des doutes. Tu vois. Comme ça crée, et je t'invite à être vraiment transparent avec moi là-dessus, comme ça je pourrais t'éclairer au mieux. Là, ça crée vraiment un climat de confiance et le prospect va pouvoir te dire, ah bah j'ai bien aimé ça, mais j'ai pas trop aimé ça. Ce qui fait qu'après, dans la suite de l'appel, tu vas pouvoir accentuer les trucs qu'il a bien aimé. Tu vois. Mm. Ouais, 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 Et s'il a besoin, par exemple, ok. s'il a besoin de se laisser un petit peu de réflexion, pas en mode je vais y réfléchir parce que je veux fuir, mais juste parce que, ouais, moi je suis quasiment sûr que je veux démarrer avec toi. Simplement, j'ai besoin, quand j'ai l'habitude de prendre un petit jour de réflexion, bah, hésite pas à reprogrammer un appel avec lui, tu vois. Ce que j'ai fait, moi, par exemple, c'est que là, je close sur une niche B2C pour quelqu'un, niche séduction. Et hier, j'ai eu un appel avec un gars, c'était un R2. Normalement, on fait R1, R2, on close, tu vois, mais bref, entre le R1 et le R2, il a eu des empêchements, donc on a fait le R2 une semaine après. Et entre-temps, il a été, donc c'est la niche séduction, il a été voir quelqu'un dans sa ville qui faisait aussi de la séduction. Et donc, il hésitait entre continuer avec le gars qui va en ville et nous. Et donc, moi, je lui ai pas mis la pression. Juste pendant 1 heure, on a parlé de vraiment qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait aller vers lui, qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait aller vers nous, quelle vision est-ce qu'il envisagerait. Et tu vois, je l'ai martelé son inconscient parce que enfin, de la vision que tu veux avoir des relations, c'est en démarrant avec nous. Mais je l'ai pas fait en mode convaincre, nous c'est meilleur, lui c'est pas bien. J'ai fait en mode, qu'est-ce qui va se passer si tu le rejoins? Ok, tu vas pouvoir aborder des meufs, c'est bien, mais tu n'auras pas un vrai changement au fond de toi. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si tu nous rejoins? Ok, il va se passer ça. Et en fait, je l'ai pas mis la pression, ce qui fait que je lui ai dit, bah tu sais quoi, je te mets pas, il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit. Tu revois un petit peu comment ça se passe avec ce gars. Dans une semaine, on se reprogramme un appel. Et moi, je sais qu'il va démarrer avec nous à 80% de chance parce que je lui ai entre guillemets martelé son inconscient et j'ai vraiment construit une relation de confiance avec lui, tu vois. Donc c'est exactement la même chose que tu dois faire avec des prospects qui parfois doutent un peu. Il n'y a pas de forcément R1, R2. Des fois, tu peux faire R1, R2, R3 si tu sens que c'est nécessaire et que le prospect il a besoin entre guillemets de digérer et que toi tu sais que dans son inconscient, bah, tu as fait un bon travail et qu'il va te considérer comme la bonne personne. Tu vois? Ok, ok, ouais, je vois. Mais ça, c'est un jeu subtil, je pense que je peux pas le sentir encore à mon stade. Je peux t'envoyer l'appel que j'ai fait hier si tu veux. Peut-être que ça peut un petit peu t'aider si tu veux checker en 1.5 ou tu peux demander à Why ChatGPT de not? te faire un résumé. Why not? Je peux peut-être check ça en tant que podcast, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être sympa. Hop, je vais te l'envoyer directement. Ok, ouais, super. Je prends des captures d'écran en même temps des différentes discussions, comme ça je te les envoie. Ouais, vas-y, on fait ça. Là, Tac. c'est cool, j'ai posté pas mal de stories. Tu sais, j'ai fait la tag de fausses questions pour stimuler Hmm. l'engagement des vraies questions finalement. Et j'ai eu pas mal de vraies questions. Enfin, j'ai eu une vraie question parmi les fausses questions. Du coup, enfin, fausses questions, vraies questions, ça reste quand même des questions pertinentes, tu vois. Mais alors, attends, hop. Je pense que je peux en DM un du coup, qui du coup n'avait jamais. Fait chier. Faut aussi que je reprenne vraiment beaucoup plus le contenu.
Parce que là, en ce moment, je vais prendre en prospection froide d'abord. Et ensuite, s'il y avait déjà eu un lien. Parce qu'il y en avait qui j'avais déjà parlé. Et lui, c'est un DM plutôt spontané. Lui, c'est un DM, on avait déjà parlé. Ouais, lui, c'est une question. Hop. Et voilà, j'ai envoyé dans ressources, tu pourras check. Ouais, du coup, en termes de prospection, comment ça se passe là? Tu fais combien de DM par jour? Parce que justement, c'était de ça dont je devais parler. Ouais. Je fais. Alors, attends. Donc, ça, c'est des nouvelles personnes. Là, en ce moment, je fais des stories. Et en fait, Mhm. le truc, c'est, je fais story. Et dès qu'il y a une réponse ou un like, je revais le DM, tu vois. Enfin, je vais le DM. Et en Mhm. général, c'est des personnes différentes. Parce que je fais des stories qui parlent d'un peu tout type de sujet. J'essaie d'être le plus large possible. Mais, tu sais, micro-niché sur chaque thématique différente. Comme ça, à chaque fois, il y a une personne qui like parce que ça peut l'aider dans sa situation. Et là, ensuite, je vais le DM. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire ou pas, mais j'avoue, je fais comme ça. Ouais, carrément, c'est bien. Ouais, tu peux carrément faire ça. Maintenant aussi, il faut que tu ailles DM les personnes dans tes abonnés, les likes sous tes publications, etc. Tu vois. Là, tu tournes aux alentours de combien de DM par jour? Euh, ouais, j'en ai pas envoyé hier. Hmm. Avant-hier, j'en avais envoyé 4 5 avant-hier. En fait, je crois que j'en envoie 4. Je dois en envoyer entre 5 et 10 tous les 3 jours. Donc ça doit faire quoi? 3 DM par jour, lycée? En moyenne, 3 4 DM Ouais. par jour. Je sais pas si c'est réellement. Envoie du, envoie du volume, plus de volume largement. Monte à au moins 20 DM par jour, ça te prend, enfin, genre, c'est dans ta communauté, ça te prend 10 minutes par jour, tu leur réponds, ça te prend 20 minutes par jour, et puis tu vas booker d'école, tu vois. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir faire d'argent. Et te remets pas en question de, ah, est-ce que ça marche pas, tu vois, tu me demandais par message, mais là, on n'en sait rien, t'as même pas essayé. Et bien évidemment que le setting, ça marche. Maintenant, oui, tu auras des gens non qualifiés, mais c'est justement en faisant du volume que peut-être tu vas avoir, je dis n'importe quoi, 50% de gens non qualifiés, mais 50% de gens non qualifiés sur par exemple, tu as 10 conversations, bah, c'est juste 5 personnes et 50 personnes avec qui tu vas pouvoir échanger et que tu pourras potentiellement ramener en call et que tu pourras convertir. Donc, plus tu fais, plus tu vas avoir de prospects et que tu vas pouvoir ramener en call. C'est logique. Donc là, Ouais. juste, tu fais et tu bosses pas de questions. C'est juste ça, là, vraiment. Ok, ça marche. Est-ce que j'envoie ça dans Dans des options l'analyse, ouais. privées ou alors dans. On voit ça dans l'analyse de conf. C'est bien. Ok, hop. Ok, donc il y en a 6. A priori, les premières, Vas-y, je vais te faire un partage. c'est directement du call message avec de Hop. la réponse. Hello Dorian, petite question pour toi. Yacine, moi, plus trop actif, mais oui, j'en ai fait un peu, mais avec des fournisseurs. Pas AliEx... Par AliExpress, je pense, je voulais dire. Pas AliExpress, je pense qu'il voulait plutôt dire des fournisseurs autres que AliExpress, donc plutôt des fournisseurs classiques, je pense. Ok, moi j'ai cru qu'il disait par AliExpress. Ok. Bon, après, peut-être que c'est ça, hein, mais j'avoue, c'est assez bizarre sa formulation. Ok, et donc là, t'as pas continué la conf là? Ok. Non, non, Euh, non, j'ai pas continué la conf, justement. plus trop actif. Nanana. Moi, je lui ferai un message vocal. Je lui dirai, Yes Dorian, ok, super intéressant ce que tu me dis là. Du coup, quand tu dis que t'es plus trop actif, est-ce que c'est-à-dire que t'as arrêté parce que bah, c'est plus du tout quelque chose qui te tente, ou est-ce que t'as arrêté pour une autre raison, par exemple, je dis n'importe quoi, t'arrivais pas à avoir assez de rentabilité. Voilà, je te laisse me dire. Tu vois, déjà, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que le prospect a arrêté. Si tu arrives à comprendre que il est plus intéressé, bah la conversation peut-être elle fera plus sens. Par contre, si tu arrives à comprendre que c'est parce que il n'a pas eu assez de résultats, c'est là où après tu vas pouvoir trouver bien l'inefficacité, tu vois. Donc je te l'envoie, hop, pour Dorian, deux points. C'est parce que t'as pas envie, ou alors c'est parce que t'as pas Attends, je réellement te eu de fais le message résultat. vocal comme ça, tu pourras le reproduire. Vas-y, vas-y. Yes Dorian, ouais bah écoute, c'est intéressant ce que tu me dis là. Juste du coup, quand tu dis que t'en as fait un peu, mais là, du coup, que t'en fais plus, c'est est-ce que t'as arrêté parce que c'est quelque chose qui te tente plus, genre t'es passé à autre chose, ou est-ce que c'est parce que t'as arrêté, enfin, ou est-ce que t'as arrêté parce que bah il y avait un souci dans ce que tu faisais, par exemple, t'arrivais pas à avoir assez de rentabilité ou quelque chose comme ça. Voilà.
Deuxième conversation. Salut, t'es qui? Envoie-les plus rapidement, tu vois, parce que là, ces messages-là, ils datent de samedi, enfin, ils t'ont répondu hier et tout, mais plus tu m'envoies rapidement. Ouais, non, mais quand je vois salut t'es qui, j'ai pas envie de répondre, tu vois. Genre, c'est normal, mets-toi à sa place. S'il faut, il s'est vraiment pas quitté, sinon il t'aurait dit, ok, Le ouais, fou du vas-y. bus, il est abonné à moi, il voit mes stories tous les jours, il sait pas je suis qui. Ah ouais? Bah oui, Vas-y, bah bon, c'est oui. pas grave, tu J'ai DM l'envoies un que des message. gens qui m'ont like. Ça, c'est que des gens qui m'ont liké en story. C'est pas grave, peut-être qu'ils, c'est pas, c'est les mecs, des fois, ils voient je sais pas combien de contenu par jour. De toute façon, tu vas vite savoir si c'est un clown ou non. Yes, Luciano, bah écoute, j'ai vu que, attends, moi, je vais lui dire. Yes, Luciano, bah écoute, en fait, j'ai vu ça. Attends, comment je le formulerai? Pour pas créer de friction et quand même pour rigoler un petit peu. Je pense que je le prendrai un petit peu à la rigolade. Euh, tu sais, je lui enverrai un truc du type, juste en dessous, je lui enverrai ton père et après, je lui ferai un message vocal, tu vois. Genre, je lui ferai. Non, en vrai, Luciano, c'est une blague. Par contre, par rapport à ce que je te dis, c'est simplement parce que bah, j'avais envie de prendre contact avec toi, étant donné que j'ai vu que tu likais bah, certaines de mes publications, que tu avais visionné de mes stories. Donc voilà, c'est juste pour ça, je prenais contact avec toi. Donc est-ce que c'est good pour toi si je te pose une petite question, justement? Hop. Mais voilà, introduis le truc comme ça peut être assez sympa, ça permet de détendre l'atmosphère, tu vois. Ouais, pas mal. Ouais, attends, je réfléchis. Tac, tac, tac. Non, ouais, c'est bien si tu fais ça. Parce que si tu lui poses directement la question relative au resell alors qu'il sait même pas t'es qui, ça pose trop de friction. Donc c'est bien d'abord de valider cette première étape. Ok, et on attend une petite question pour toi. Ouais, salut, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai jamais fait, mais je me renseigne ce que c'est et comment ça marche. Ok, pour Nathan. Donc, oui, typiquement, tu vois, c'est le genre de personne, il n'a jamais fait, j'accompagne pas de 0 à 1, moi j'accompagne de 1 à 2, tu vois, des trucs comme Tu ça. sais pas, tu l'as jamais eu en appel. S'il faut, le mec, c'est un gars ultra déter et tu sais qu'il y a un potentiel. Pour l'instant, fais pas de supposition, ramène le plus de personnes en appel. C'est ça ta priorité. Ok, ouais. Euh, Yes, Nathan, bah, écoute, super intéressant ce que tu me dis là, ok. Et du coup, quand tu dis que tu te renseignes, est-ce que c'est pour l'instant c'est vraiment au stade de projet, genre tu t'en fous un petit peu, c'est juste un side project, ou c'est vraiment un truc auquel tu penses assez régulièrement? Voilà. Ensuite, une fois qu'il te... Attends. Voilà. Ensuite, une fois qu'il t'aura dit ça, du coup, par exemple, s'il te dit ouais, c'est quelque chose quand même auquel j'ai envie de m'intéresser et que j'ai envie de me lancer, tu pourrais lui dire ok, du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'es pas encore lancé? Et après, là, tu pourras partir sur l'inefficacité. Genre, après, tu peux partir sur ok, c'est quoi tes objectifs, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce qui te bloque? Et puis voilà, tu as l'inefficacité, après, tu boucles le col. Voilà. Je te fais le vocal, comme ça, t'écoutes en même temps et tu pourras revoir si tu te souviens pas. Tac, on était au troisième. Donc 4. J'ai pas les vocaux. Ouais, mais là, en fait, cette personne-là, il m'avait dit possible de discuter resell. Et après, il m'avait posé une question très spécifique, tu vois. Donc là, on est typiquement dans le cas, je lui fais la réponse, mais assez brève, et je lui dis, mais je peux pas avoir totalement le contexte, enfin, j'ai pas totalement le contexte de ton truc. Du coup, tu comprends que il serait plus pertinent qu'on échange un peu plus par rapport à toi. Donc, est-ce que ça te dérange que je te pose quelques petites questions? Et là, je pars sur les questions. C'est ça, c'est à peu près ça le truc. Juste, tu te restreins pas au niveau de la réponse, mais tu donnes vraiment ce que tu peux lui donner. Mais vu que t'as pas de toute façon le contexte, bah tu peux pas lui donner une réponse approfondie, tu vois. Hmm, Ça doit ouais. être vraiment vrai. Euh... Attends une seconde. Ouais, excuse-moi. Alors du coup, je disais, ouais, de toute façon, t'as même pas vraiment le contexte global. Donc en fait, c'est même pas, faut pas que tu mentes et dire, te restreindre dans la réponse et lui dire, ouais, je connais pas ta situation, je peux pas vraiment te répondre, juste pour lui dire ça. C'est vraiment parce que tu connais pas sa situation, tu vois. Il faut jamais mentir au niveau de la prospection. Mais ouais, juste, tu lui fais une réponse pas entre guillemets brève, mais plutôt où tu lui donnes du quoi et pas du comment, tu vois. Ok, ouais, par rapport à ce que tu me dis, c'est intéressant. Là, tu vois, je pense que, alors, encore une fois, là, je connais pas en détail ta situation, mais il y a peut-être ça qui pose problème. Après, tu lui fais un autre vocal. Et ouais, par contre, là, je connais pas en détail comme ce que je dis ta situation. Donc, ce que je veux dire là, peut-être que c'est pas du tout adapté par rapport à ta situation. Et justement, pour que je puisse mieux comprendre, pour te donner le conseil le plus pertinent, est-ce que tu serais ouvert dès que je te pose quelques questions? Et après, voilà, les questions d'inefficacité. Ok. Ouais, très pertinent. Tu vois comment faire, c'est bon? Voilà, du coup, alors attends, vas-y, je vais essayer de m'entraîner. Au pire, je peux peut-être essayer de lui envoyer directement. Ouais, vas-y, essaie de le faire en direct. Je te fais un feedback. Hop, hop, hop. Peut-être écouter un peu le message vocal qu'il avait fait Ouais. pour avoir un peu le feedback. Là, actuellement, si tu veux, j'ai deux comptes. Un compte un peu niche et un compte un peu grossiste. Et un peu de grossiste. Bien, mais c'est vraiment pas la folie. Un peu, j'essaie d'avoir des avis qui sont un peu trop. J'essaie de faire des bonnes descriptions et tout. Attends, mets-le en 1.5 plutôt, là. Et en gros,
Ouais, là, c'est un peu rapide, c'est vrai. Je vais pas te permettre de le refaire. Mais j'ai des articles que j'essaie d'acheter pour revendre. Attends, je vais le remettre au bon endroit. D'avoir des annonces classiques, tu vois, faire un bon site photo, je sais pas, de base, sur mon contenu, je pense que c'est un compte un peu, enfin, il est un peu moins bien fait, là, je pourrais me permettre de le refaire, mais j'ai des articles que j'essaie d'acheter pour revendre, qui font beaucoup de stats, mais qui ne se vendent pas, ou qui mettent une passe vente, et donc bah, c'est chiant parce que ça fait que les rentrées d'argent sont longues, et c'est pénible. Mm. C'est vraiment que d'accord, un peu plus vite. Ok, il peut y avoir plusieurs choses à ça. C'est vrai que les articles qui partent en viralité, ils se vendent pas bien. Même moi, j'en ai fait les frais, j'en fais encore les frais aujourd'hui. Du coup, c'est le jeu, c'est vraiment de nicher la solution, c'est quoi? C'est vraiment nicher l'article avec l'archétype. Mais là, je vais pas lui dire comme ça parce que c'est ce que je dis à mes clients. Du coup, je vais lui dire euh, quand tu dis quand tu parles de viralité, moi, j'ai pas le contexte des photos. Du coup, ce serait meilleur qu'on en parle en échange, enfin qu'on en échange un peu plus. Je vais te poser quelques petites questions. Et maintenant, le truc déjà que tu peux avoir en tête, c'est quand tu fais la viralité, tu parles à un échantillon global de personnes et en fait, tu targetes qu'une petite partie des personnes réellement intéressées par l'article, alors que justement, tu pourrais, admettons que sur 1000 vues que tu as fait de ton annonce, il y en a peut-être 10 qui sont réellement intéressés, donc tu as fait que seulement 10 vues réellement intéressantes. Les autres, c'est des vues de gens qui sont juste là pour contempler l'article, mais qui ne sont pas là pour réellement acheter. Donc toi, il faut que ce que tu fasses, c'est quoi? C'est que tu cherches une micro-viralité, c'est-à-dire, admettons que tu fasses, je sais pas, 70, 90 vues, mais ces 70, 90 vues, c'est 70, 90 vues de personnes réellement intéressées par l'article, tu comprends? Donc là, du coup, tu passes de 20 à 70, 90, et du coup, tu as finalement plus de chances de vendre. Du coup, il faut que tu te débrouilles pour. Ouais, c'est bien que tu fasses ça. Juste le truc de viens, on fait cette discussion et je te pose des questions, ça viendra plutôt après la valeur. Tout ce que tu le dis là, tu le dis au début du message. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire par là. Donc là, pour moi, le problème, il vient de là, là, là. À la fin, là, tu termines ce vocal-là. Après, tu fais un deuxième. Après, là, tu vois, on a échangé littéralement pendant 1 minute ensemble. Je connais pas en détail ta situation. Dans ce que je veux dire, il y aura peut-être des choses qui seront moins adaptées et qui vont pas te permettre d'avoir autant d'impact que si je connaissais en détail ta situation. Donc moi, en vrai, là, le mieux que je puisse faire pour t'aider, pour t'apporter les éléments de réponse que tu pourrais rechercher, ce serait simplement d'échanger ensemble, que je te pose quelques questions là, histoire d'échanger 5 minutes, et puis comme ça, tu pourras avoir les réponses que tu souhaites. Donc, est-ce que c'est good pour toi si je te pose quelques questions? Tu vois, tu fais un deuxième vocal comme ça. Tu veux que je te fasse le deuxième vocal? Comme ça, tu pourras Ouais, revoir. le deuxième vocal, peut-être même, si tu peux, peut-être même plus simplement pour toi comme pour moi, tu fais des bullet points, tu sais, de l'idée, genre Ouais, parler je vais te poser quelques questions, tu vois, des petites phrases comme ça, des débuts de phrases, et ouais, c'est je- sûr qu'en fait, là, tu commences à avoir un niveau en setting où t'as pas besoin de répéter ce que je dis mot par mot, mais plutôt comprendre mes idées, c'est sûr. ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est bien, hein, ton message, il était bien quand même, hein. Ça, t'as quand même bien pris du niveau. Euh, Ok, ok. Bah, déjà, je vais lui faire le premier vocal et peut-être lui faire le deuxième ensuite. Why not en live pour m'améliorer ou quoi. Bon, après, ça, ouais, c'est ouais, je te quelques fais un feedback. Vas-y. petits détails. Alors, attends, je vais couper mon micro, je pense. Ça peut peut-être t'embrouiller, non? Non, non, justement, je peux écouter comme ça. C'est le Ok. but. Yes, yes, bah écoute, ok Mathis, je vois bien le problème que tu as aujourd'hui. C'est vrai que partir sur de la viralité, moi ce que je dis toujours à mes clients, c'est quoi? C'est, admettons que tu fais un article avec 1000 vues, pas dans ces 1000 vues, tu auras quoi? Tu auras que 10 personnes réellement intéressées par ton article. Donc finalement, tu auras fait l'équivalent de 10 vues d'article. Maintenant, avec des stratégies optimisées, etc., tu peux réussir à cibler plus précisément uniquement les personnes qui peuvent être réellement intéressées par tes articles. Donc, du coup, admettons que tu, avec ces stratégies-là, postes de la même manière ton article, mais du coup, tu auras, admettons, 70, 90 vues d'articles. Eh bien, ces 70, 90 vues, ce sera uniquement des personnes intéressées. Donc, tu comprends bien que tu passeras de 10 vues dans un article qui aura fait beaucoup de bruit, finalement, à 90 vues dans un article qui sera plus, beaucoup moins visible, tu vois. Donc, finalement, pour toi, ça t'arrange parce que c'est ce qui va se faire vendre. Et moi, aujourd'hui, mes ventes, 99% des ventes que je fais, des articles qui font entre 20 et 50 vues et qui se font vendre en 1 à 5 jours. Donc, tu comprends que c'est des stratégies différentes qu'il faut adopter. Donc là, la suite du message, je suppose que c'est Ouais, sur. je vais te l'envoyer. J'ai besoin de me connaître. Ok, parfait. Magnifique, magnifique.
Hop, voilà. En fait, tu vois, toujours dans la prospection, c'est de donner au prospect ce qu'il veut, lui faire prendre conscience que c'est toujours dans son intérêt, tu vois. Euh, Petit exemple tout con. Là, je vais avoir un R2 ce week-end avec des gars. D'ailleurs, ils étaient chez Michael Wu. C'est des gars qui étaient chez Michael Wu, qui ont une audience et tout. Normalement, je vais les convertir, je vais voir ce que ça donne. Et ouais, le truc, c'est qu'on a programmé un R2 samedi. Moi, je préfère faire le R2 mercredi, mais je vais pas leur dire que c'est dans mon intérêt de faire plutôt le R2 mercredi. Donc, ce que je leur ai expliqué, c'est, OK, plus tôt on fait l'appel, mieux c'est, parce que plus tôt vous pourrez mettre en place des choses efficaces dans votre business qui vont vous permettre d'avoir un maximum de résultats, tu vois. Donc, bref, ils n'avaient pas de disponibilité, donc j'ai pas pu programmer l'appel. Mais ce que je veux l'exemple là que je veux t'expliquer avec ça, c'est juste, enfin, le principe que je veux t'expliquer avec ça, c'est que tu dois toujours montrer au prospect que c'est dans son intérêt l'action que tu veux lui faire faire. C'est pareil en vente. Montrer que ce que tu veux lui faire atteindre, c'est A parce que lui, il recherche A. Et pas que lui, il recherche A et que toi, tu veux l'emmener à B, tu vois. Faut pas qu'il y ait de dissonance là-dessus, qu'il comprenne que c'est dans son intérêt. Donc, toujours remettre les intérêts du prospect en avant. Ça, c'est très important. Ok, ok. Donc du coup, là, dans son cas, c'est... est-ce Là, qu'on tu l'as bien fait, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, Enfin, je t'ai envoyé, tu vois. Oui, pardon, ouais. je t'ai coupé, par contre, tu voulais dire un truc. Bah non, du coup, non. Je voulais justement dire le fait que tu l'as envoyé, du coup, normalement, c'est bien fait. Pour que je puisse te donner une réponse vraiment personnelle. Ok, ouais, c'est ça. Vas-y, je vais faire le vocal. Tu captes le truc de justement tourner le truc de je te pose des Ouais, questions, ouais, mais c'est vraiment pour toi. ouais, ouais, je vois bien l'idée. Je vois très bien l'idée. Bah justement, du coup, ce que je t'ai dit, hein, c'est une réponse assez générale. Je connais pas en détail ta situation particulière, tes contraintes, etc., tes avantages concurrentiels, bref. Pour que je puisse te donner une réponse vraiment pertinente et adaptée à ta situation, faudrait que je te connaisse mieux. Donc, l'idéal, est-ce que ce serait good pour toi, du coup, si je te pose quelques petites questions? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. À la fin, j'aurais rajouté un petit truc. J'aurais dit, est-ce que c'est cool pour toi si je te pose quelques questions pour que je puisse comprendre ta situation au mieux et te donner la réponse la plus pertinente qui te permettra d'avoir un max de résultats. Ok, magnifique. Voilà, voilà. Donc, on a d'autres. On a encore deux screens, je crois, c'est ça? Nulle part. J'ai jamais commencé. Tu l'as dit quoi dans le vocal? Attends, t'es en train de faire autre chose? Ouais, je réponds justement au client. Je lui ai dit qu'en est-il depuis les 10 derniers jours. Je lui avais donné Ouais. un truc à appliquer. Et là, du coup, il m'a dit actuellement, c'est que j'essaye de faire au mieux chaque jour, chacune des étapes. Mais tu vois, c'est vague, il n'y a pas de chiffres ni rien. Du coup, ce que je lui demandais, c'est est-ce que tu as, je sais pas, trois actions clés que tu as mis en place cette semaine et Ouais. Standardise vraiment ton offre à ce niveau-là, c'est important. ouais, On fait une petite aparté rapide sur ce dont on parlait au début de l'appel. On reviendra sur la conf juste après. Structure vraiment bien ton offre à ce niveau-là. Vraiment remets-lui entre guillemets un petit peu de cadre. Et c'est que lui, ok, bah là, de ce que je vois, il y a du relâchement, vraiment, tu vois, pour être 100% honnête avec toi. Et moi, je veux vraiment que tu aies un maximum de résultats. Donc justement, ce serait bien qu'on cadre plus à ce niveau-là. Ce que je te propose, c'est vraiment de faire un appel par semaine. Et comme ça, on pourra voir à chaque fois tes problématiques. Toi, tu viens avec tes questions, on analyse tout ça. Moi, je te dis les prochaines actions à mettre en place pour la semaine. J'ai ma disponibilité par message. Et comme ça, tu vas pouvoir appliquer tout ça et avoir un max de résultats. Est-ce que c'est good pour toi? Tu vois, je lui ferai un message comme ça, moi, un vocal. Mais remet du cadre, ça va te permettre de retrouver une bonne relation avec tes clients. Et ce qui est bien aussi, tu vois, moi, je remarque un truc, je ne sais pas si tu es pareil, tu me diras. Quand tu apportes des résultats à tes clients, quand tu les délivres bien, ça donne encore plus de confiance en ta capacité à aider des personnes que tu vas avoir en appel. Est-ce que tu as ça toi aussi? Ouais, je vois un peu le syndrome de l'imposteur inversé. Genre, syndrome de l'imposteur, je suis pas encore dans ce milieu, du coup, je me sens mal à l'aise. Par contre, l'inverse, enfin, la réciproque, c'est quoi? C'est j'ai les trucs, en gros, autour de moi qui font que bah, je suis à l'aise dans ce milieu, dans ce cercle ou dans cette prise de position où on appelle, tu vois. Je pense que c'est un peu ça. Mais je vois bien l'idée. Moi, je t'avoue, est-ce que je suis un peu comme ça? Honnêtement, ouais, je vois. Je pense que je suis plus. En fait, moi, là où je suis plutôt confiant, c'est quand j'ai des exemples à poser sur les choses que je dis. Par exemple, yes, bah écoute, là je dis par exemple, un message de conseil à mon client. Yes, bah écoute, par rapport à ton problème,
Moi, j'ai eu par le passé à ça. Donc, pour l'exemple, nanana, tu vois. Et là, du coup, en général, j'arrive à mieux faire passer le message, à mieux délivrer. Donc, ouais, je vois l'idée. Après, je te mens pas. Je pense pas que c'est les bonnes questions à se poser. Enfin, je sais pas. Ouais, non, c'était juste pour avoir ton ressenti vis-à-vis de ça. Ok, on passe à cette discussion-là. Donc, tu l'as dit quoi dans le vocal de 27 secondes? Dans le vocal de 27 secondes. Alors, transcription. Nulle part finalement et que c'est parce qu'aujourd'hui est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui t'as aucune activité Vinted, t'es réellement nulle part, ou bien est-ce que c'est parce que tu t'es finalement déjà lancé, t'as déjà un peu d'expérience, une petite expérience de côté, mais que finalement je t'ai mis un peu en pause pour peut-être te retrouver ou quoi, et voilà quoi, si tu pouvais m'éclaircir un peu plus par rapport à ça, comme ça je pourrais t'aider au mieux. Ok, Ok, ouais. c'est parce qu'il. Ouais, je vois. Ouais, ta question, elle est pas trop mal. Je réfléchis, est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux? Il y a toujours moyen de faire mieux, mais est-ce que la question, il y aurait moyen de faire autre chose? Nulle part, j'aime bien ton contenu, tac, tac, tac. Non, non, c'est bien, parce que tu lui as demandé où est-ce qu'il en était dans le resell, ça te permet d'avoir une clarté. Donc là, il te dit jamais commencer. Moi, là, je lui demanderais, je lui dirais, ok, top, mais écoute, c'est cool, je lui dirais, ok, top. Du coup, est-ce que c'est un projet auquel tu as déjà songé? Genre, tu te dis, ouais, c'est quelque chose que tu as envie de faire, ou est-ce que c'est juste comme ça que, enfin, t'en as juste entendu parler, mais t'as pas vraiment envie de te lancer dedans? Tu sais comment par rapport à ça? Mais je pense pas que ça va être ta cible, lui, pour le coup. C'est pas comme l'autre qui avait commencé mais qui a arrêté. Tu vois, lui, c'est carrément, il a jamais commencé, il a pas l'air si enthousiaste que ça. Essaye de faire un petit vocal comme ce que je t'ai dit, et puis s'il te dit, ah non, j'ai pas envie de me lancer, bah tu lâches la conf. Hmm. Ouais, bah, je vais Ça lui faire envoie ça des en gens, live. tu vas avoir des gens pertinents, tu vois. Ouais, carrément. Je vais essayer de lui faire un petit vocal en direct là. Vas-y. Alors, c'est parti. Ouais, ok, top. Ouais, je vois totalement. Et du coup, c'est dans tes projets actuellement de te lancer en particulier dans l'achat-revente Vinted, un peu comme moi je fais, ou alors tu y as juste pensé le temps d'un instant et c'est pas vraiment dans tes projets. Enlève, enlève, enlève. Parce que Ouais. le truc là, c'est que si tu rapproches le truc à toi, peut-être il peut se dire, ah mais si je vais dire oui, c'est parce il va, en gros, le prospect dans sa tête, il va se dire, si je dis oui, je me rapproche de l'accompagnement et peut-être il va me proposer son truc. Donc rapporte pas le truc à toi, dis-lui simplement, ok, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as songé, tu as déjà songé, tu dis c'est un projet que tu veux faire, ou est-ce que pas du tout? Tu peux même ressortir un bénéfice, tu vois. Est-ce que c'est un projet auquel tu as songé pour commencer à générer tes premiers revenus, ou est-ce que pas du tout? J'aime bien le côté tes premiers revenus. En mode, s'il en fait déjà autre part, il va être un peu piqué par l'ego. En mode, comment ça? Moi, je fais des revenus. Moi, je suis une moula. Ouais, tu vas un peu loin dans le truc là, mais c'est juste parce qu'il faut sortir un bénéfice, tu vois. Quand tu veux emmener la personne vers un certain endroit, mets un bénéfice toujours pour que ce soit plus attractif. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dis ça parce que je crois que j'avais déjà une personne qui m'avait dit ça, justement. Je lui avais dit, c'est quoi tes objectifs de revenus? Actuellement, t'en génères pas. Il m'avait dit, non, moi, je suis dans, je sais plus quoi, il m'avait dit une connerie comme ça. Ouais, mais c'est pas forcément positif de faire ça, justement, parce que ça peut bah, justement piquer l'ego de la personne, mais dans le sens négatif du terme. Tu vois, c'est pas piquer dans l'ego pour aller plus loin, c'est piquer dans l'ego, et ce mec-là, il me casse les couilles, tu vois. Ça peut vite partir là-dessus. C'est con, hein, mais faut pas faire de suppositions, tu vois. Hmm. À la Ouais, limite, là, pour pas faire de suppositions, tu peux rajouter faire tes premiers revenus avec un business en ligne, tu vois. Parce que là, ça se voit que c'est pas un mec qui a un business en ligne. ok. Yes, yes, ok, top. Du coup, là, aujourd'hui, est-ce que tu penses commencer un jour l'achat-revente sur Vinted pour commencer à générer tes premiers revenus en ligne? Ou alors c'est une activité qui te semble un peu loin et que tu n'as pas forcément envie de démarrer? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça? Parfait, ouais. Ok. Ok, dernière conversation. Donc, tac, tac, tac. Ouah. Déjà, on en est où dans la conve là? Parce que moi, j'ai qu'un seul. Ouais, ouais. Alors, j'ai pas. Mais c'est parce que j'avais fait, tu sais, salut, petite question pour toi. Je t'écoute, Mhm. dis-moi. J'ai vu que tu avais liké une de mes stories récemment. Je voulais te demander où est-ce que tu en es dans le resell. Perso, j'ai pas mal d'articles stockés chez moi, mais je n'arrive pas à les vendre. Et ça me Mhm. démotive quand je vois mes annonces qui font zéro vue à cause de l'algo. Du coup, en vrai, je suis pas trop focus dessus. Et j'aimerais racheter du stock, mais je ne sais pas où. En gros, il a des articles qu'il a chez lui qu'il n'arrive pas à vendre. Plus, il a envie il a Ouais, envie de je comprends. démarrer, tu vois. Intéressant. Je lui avais répondu ça, un message 38 secondes. Ok. Alright.
Je comprends ta situation, je vois l'idée, c'est vrai que c'est récurrent ce genre de problème. Toi aujourd'hui, dans 3 à 6 mois, tu te verrais avec quel niveau de revenu sur ton activité LinkedIn? Est-ce que tu vois ça comme un petit business? Est-ce que tu vois ça comme un vrai business à long terme? Comment tu te vois par rapport à ce business dans 3 à 6 mois? Et en fait, comment tu te projettes avec ce business? Donc d'un point de vue ressenti, comme d'un point de vue chiffre. Donc si tu as un niveau de revenu également que tu aimerais avoir avec, ou atteindre avec ce business, écoute, tu peux me le faire savoir, ça me permettra à moi de m'aider. Magnifique, ouais, très bon vocal. Pas vraiment top, les marges de bénéfices sont pas non, franchement, je me trouve pas du tout combien. Ah, mais tu me l'avais pas déjà envoyé cette conf? Ça me dit quelque chose. Euh, J'en ai aucune idée, mais ça date de samedi. Samedi, Ok. est-ce que je t'ai envoyé quelque chose? Je sais pas pourquoi elle me dit quelque chose. Bon. Possiblement, hein, possiblement, Attends, je je veux texte pas. si je n'ai pas déjà répondu. Ah, ouais, 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 ouais. Well. Si, tu m'avais répondu. Ouais, Tu m'avais répondu là. Tu m'avais vas-y, répondu ça. vas-y. C'est quel vocal où je t'avais répondu? C'est celui où je vais mettre un pouce. Et je vais écouter. Parce que là, j'ai tout le contexte de la conf, donc peut-être que c'est pas pareil. Hmm. Ouais. Ouais, c'est ce que je ferais, ouais, bah, c'est bien ça. En fait, là, c'est concrètement un message valeur sur qu'est-ce que tu penses qui le bloque. Moi, je pense que c'est son mindset qui le bloque. Si toi, de ton côté, tu penses que c'est pas ça, bah, fais-lui un message sur ce que tu penses qui le bloque. Tu vois. Vraiment un truc full value, 1, 2, 3 minutes, et où aussi tu lui fais prendre conscience que il a besoin de toi, tu vois. Pas en mode je vais t'accompagner, mais plutôt de manière indirecte. Par exemple, moi, dans mes messages vocaux, j'aime bien dire ouais, ce qui te bloque là, c'est un véritable système de conversion parce que tu vois, tu as beaucoup de leads, mais dans les appels, bah, ça pêche, etc. Et pour ça, c'est bien évidemment tes compétences en vente qui vont compter parce qu'on t'a toujours parlé de faire du contenu, mais blablabla. Là, je casse sa croyance et après, je lui dirais ce qu'il te faut, c'est un véritable système, tu vois. Donc, je vais pas dire c'est mon système, mais je vais lui dire ce qu'il te faut, c'est un véritable système. Et après, je vais pouvoir lui proposer le call, tu vois. Ok. Tu captes Donc, l'idée de ce genre de message valeur, de un, casser les croyances, ouais. deux, apporter un truc de valeur quand même qui va du coup lui préciser sa croyance, etc. Et troisième, d'introduire cette notion de il y a un système plus complexe à mettre en place et sans pour autant dire que toi tu peux mettre en place le système, mais juste il y a un système à mettre en place. Hmm, ok. Et Donc, après, quand tu proposeras le call, tu pourras lui dire bah, justement, ce sera l'occasion de voir si ce système peut être appliqué de ton côté, on va échanger, etc. ok. Donc, si je devais faire un vocal en rapide là, ok. Ouais, je vois totalement ta situation. Ce que tu m'as dit, hein, je vais être très transparent avec toi. C'est encore des tests pour moi. Là, tu es encore à l'étape de testing. Donc, tu as B-test dans ton coin. Et en vrai, c'est bien normal que c'est pour ça que tu n'as pas vraiment beaucoup de résultats. Et là, tu comprends aujourd'hui justement que si tu veux avoir de vrais résultats, mais il faut essayer de se professionnaliser un peu plus, mettre en place des systèmes et surtout mettre en place un système en particulier qui te permettrait, toi, d'atteindre du coup la situation que tu veux. Donc, déjà, dans un premier temps, des premières ventes, hein. Et ensuite, tu m'as parlé de 1K, 1K5. Euh, voilà, donc en vrai, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Ouais. En fait, là, le truc, c'est que tu vas passer en deep dans la problématique. Tu vois, ça pourrait être un message que tu pourrais faire à 1000 personnes. Quand tu dis professionnaliser, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est actuellement, il n'est pas professionnel, mais pour quelle raison est-ce qu'il n'est pas professionnel? Tu vois, là, je vois il manque de professionnalisme parce qu'il y a ça qui va pas dans ton activité. Alors que ce qu'il faudrait mettre en place, c'est justement ça. Au-delà de tout ce qui est stratégie, il faut que tu commences à te professionnaliser. Et pour ça, il faut mettre ça en place et aussi un système complet, etc. En fait, va plus en deep dans ce que tu as fait. Hmm, ok. Donc, je dirais plutôt yes, ok, je vois totalement. C'est vrai que là, bon, je vais être très transparent avec toi. T'as fait quelques petites ventes, etc. Euh, enfin, pas du tout. C'est parce que tu es encore en phase d'A/B test. Pour moi, tu es encore en phase de test. Tu essaies de te trouver les meilleures méthodes. Mais je comprends bien que si tu veux réellement débloquer beaucoup de. Enfin, oui, l'objectif déjà que tu cherches, c'est faire tes premières ventes. Puis dans un second temps, beaucoup plus de ventes. Eh ben, c'est mettre en place un système qui te permettra d'avoir un flux constant de gens intéressés par tes annonces.
Donc ça passe par le levier des photos, le levier de la conversation derrière en message, tout ce qui est relationnel client très sous-estimé, également la partie délivrabilité, est-ce que toi tu en es capable de pouvoir te fournir rapidement avec des fournisseurs qui te permettront du coup d'avoir des rotations courtes toi dans tes stocks et également du coup des rentrées d'argent rapides. Voilà, donc c'est tout un ensemble, tu comprends bien, c'est pour ça que j'appelle ça un système. Et est-ce que toi aujourd'hui tu dirais que tu es intéressé par ça? Je ne sais pas comment conclure. Ouais, il était bien ton message. Juste, je le ferai un petit peu rêver. Tu vois, là, c'est un petit peu trop terre à terre. Tu lui donnes que des trucs, entre guillemets, difficiles à mettre en place. À la fin, il faut que tu lui entrevoies une solution de c'est simple. Genre, ok, donc tu vois, tout ce que je t'ai expliqué là, euh, il y a plein de gens sur le marché qui vont dire que ça va être méga compliqué. Alors, moi, je suis pas là pour te vendre du rêve, te dire que ça va être simple. Simplement qu'il y a des moyens de pouvoir systématiser tout ça et de comprendre tout ça en travaillant seulement quelques heures par jour, en ayant vraiment des résultats grâce à des bons systèmes mis en place. Donc, dis-moi, est-ce que ça fait sens pour toi ce que je dis dans ce vocal? Tu vois, genre limite, tu lui démontes ses croyances, tu lui fais limite prendre conscience que c'est compliqué de tout régler, et seulement à la fin, t'entrevois une solution de, il y aurait un système qui ferait que ce soit simple. Tu vois? Hmm. Donc, donc si je devais le reformuler, euh, hmm, yes, ok, je vois totalement ce que tu veux, ce que tu veux. Pour être très transparent avec toi, bon voilà, c'est pas ce que tu fais actuellement, c'est parce que tu es en A/B test. Ouais, il fait Euh, juste la fin du vocal, le début, il était bien. ouais, ok. Du coup, enfin, aujourd'hui, si tu veux réellement faire déjà dans un premier temps tes premières ventes, puis ensuite atteindre l'objectif que tu t'es fixé des 1K à K5, tu comprends bien que c'est pas juste quelques petites publications par jour qui vont suffire. Il faut que tu mettes en place un véritable système, donc que ça passe par le côté annonce avec les photos, les descriptions optimisées comme oui, bon, c'est bullshit. Donc, description plus optimisée, photo plus optimisée, mais également tout ce qui est relationnel client derrière en message. Il faut être vraiment très, très exigeant vis-à-vis de ça. Beaucoup le négligent. Ça passe également par le côté delivery. Est-ce que tu es aujourd'hui capable de trouver des fournisseurs de qualité qui vont te livrer rapidement et donc que toi, de ton côté, tu un roulement rapide des stocks et du cash rapidement débloqué. Euh, voilà, pour être très transparent avec toi, hein, c'est pas quelque chose de relativement simple. Mais maintenant, euh, attends, c'était quoi déjà le truc que tu m'avais dit? Ah oui, c'était le système euh, avec quelques heures par jour, bien appliqué, tu pourras atteindre ton objectif. Donc du coup, là, ça ferait. Mais tu comprends bien qu'avec ce système, en l'appliquant, tu pourras justement atteindre ton objectif hein, avec quelques heures par jour seulement, euh, puisque c'est le but de ce système. Donc, est-ce que ça fait sens pour toi ce que je viens de te dire? Ouais, c'est pas mal. Pour moi, tu as été peut-être un petit peu trop loin dans ton explication, peut-être t'es un petit peu trop entré en détail, c'était pas forcément nécessaire. Tu vois, faut trouver le juste équilibre entre quand même aller assez en détail pour que ton prospect comprenne que tu l'as compris et pas trop non plus pour pas le perdre, tu vois. Ok. Hop. Ok. Hum. Je vais faire. Bah non, je le ferai après, tu sais quoi, après l'appel. Je vais faire un. Non, quoique ça va pouvoir être utile à toi aussi. Dans ressources, je vais mettre comment faire un message valeur. Faire un message valeur en prospection. Deux points. Comme ça, tu pourras le voir de ton côté quand tu devras faire des messages comme ce que tu as fait là. Euh, ok. Un. Identification du problème. Deux. Brisage. Brisage de croyances. Trois. Montrer que c'est compliqué. 4. Entrevoir une solution à la fin de votre vocal en mode euh, un système qui réglerait. Allez voir
la rediff du call d'aujourd'hui à 20h40 pour voir comment faire concrètement. Voilà, je vais l'épingler, je pense, ce petit message-là, parce que ça va faire un bon rappel. Tac, je vais l'épingler pendant 7 jours. Comme ça, à chaque fois que tu devras faire un message valeur, tu pourras voir ça et tu pourras retourner voir l'extrait du coaching. Ok, parfait, top. Good pour toi? Ouais, top. Magnifique. Ok, au niveau du coup des analyses de conf, je crois on a tout vu, non? Il y en avait Ouais, six. ça me semble bon. Trop bien. Ouais, Est-ce bah, que ça, c'était toutes tes conversations ou t'en as d'autres? Mais juste, tu m'as pas envoyé parce que bah, tu voyais pas l'intérêt. ouais, il y en a qui m'ont juste laissé en vue. Tu vois, Relance. quand il m'a dit j'ai 10 petites questions pour toi, il m'a mis oui. Et ensuite, j'ai mis le message que j'ai copié-collé. J'ai vu que tu avais liké mes stories récemment. Je voulais te demander où est-ce que tu es dans le Excel. Je pense que la question où est-ce que tu es dans le Excel, elle est peut-être un peu loin. Enfin, je sais pas. Non, c'est bien. Bah, regarde ton taux de réponse juste. Genre, t'as envoyé combien de DM là depuis que t'appliques ça? Ah, j'avoue, faudrait que je traque tout ça, en fait, Non, idéalement. t'as pas besoin de traquer juste de tête, tu vois. Genre, moi, par exemple, j'utilise un petit compteur. Genre, je vois combien je fais de DM par jour, je fais 15 en DM. Toi, là, t'as fait combien de DM, tu penses, depuis que t'as commencé avec cette trame? Je dirais, j'en ai envoyé à raison de 3 par jour. Ça fait, ouais, j'ai dû en envoyer quand même une petite vingtaine, hein, facilement, 20. T'as eu combien de réponses sur ces 20? Ouais, sur les 20, peut-être même 25. J'ai dû avoir peut-être même 30. J'ai dû avoir ouais, 5 7 réponses, quelque chose comme ça. C'est propre. Ça fait 8, 16, 4. Ouais, c'est ça, ça fait un bon un quart de réponse, quoi. Ça fait entre 20 et 25% de réponse, c'est propre. Ok. C'est très très propre. Même en prospection chaude, c'est bon, hein, tu vois. Genre, prospection froide, t'es aux alentours de 5 à 10% de réponse. Prospection chaude, tu vas être aux alentours de allez, 15 à 30% de taux de réponse. Donc, t'es vraiment dans la moyenne. C'est un bon message. Maintenant, c'est juste bah, continuer à faire du volume. Tu vois, t'as envoyé qu'une trentaine de DM. 30, ça doit limite être ce que tu fais en un jour, tu vois. Genre, monte déjà à 20, vois ce que ça donne. Puis après, tu verras pour monter à 30. Ouais. Là, ce que tu vois, je t'avais parlé de YouTube, faire une espèce de analyse de con, un peu tourner à la rigolade, etc., partir sur divers sujets Hmm. avec le client. Ça, je vais pas tarder à le faire, je pense, d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça, 2 3 semaines. C'est 2 semaines, mais fais-le maintenant. En fait, maintenant, j'aimerais quand même dire des. En fait, j'aimerais préparer des arguments que je pourrais, ou des comptes, tu vois, auxquels je pourrais associer des arguments de réflexion ou n'importe, tu vois, qui me permettraient de me faire voir comme, ok, cette personne-là, il a du cran, ou ok, cette personne-là, elle est drôle, ou ok, cette personne-là, de la répartie, tu vois. Parce que, Mhm. genre, dans la spontanéité, enfin, je vais pas te mentir, mais je pense que je risque d'être un peu trop protocolaire et de faire juste un, un truc un peu trop, ouais, voilà, quoi, corporate, tu vois. Ouais, carrément. Genre, Bah, fais-toi un framework. Fais-toi un framework de. Soit, je sais pas, tu prends un pote en vocal. Enfin, bref, tu trouves une solution de qu'est-ce qu'il peut faire que t'es le plus naturel. Ne passe pas 2 semaines, genre, ça sert à rien. hmm, Vraiment, soit beaucoup plus rapide, soit beaucoup plus dans l'exécution, tu vois. Moins dans la réflexion. Genre, à la limite, tu te fais un petit framework de, OK, qu'est-ce que je dois à peu près dire dans la vidéo. Et ça, tu le fais en même pas 30 minutes, tu vois. Tu fais en 30 minutes et puis c'est good. Voilà, peut-être un peu plus, grand maximum. Mais genre, tu vois, en une après-midi, ta vidéo, elle est bouclée, elle est publiée sur YouTube, tout est fait. Même pas une après-midi, tu vois, genre, j'abuse. Même 2 heures, c'est bon. Tu m'entends? Ah, ah, ah.
Ok, yes, je vois. Ok, yes, je vois. Ouais, j'ai vu sur ton profil, du coup, il y avait un compte où ouais, tu as pas mal d'abonnés. Et du coup, ça veut dire que ton business, là, sur ce compte-là, est-ce que c'est un truc qui est affilié à l'autre ou est-ce que c'est un business qui a rien à voir, que tu fais juste à côté comme ça, un petit peu en side? Yes, carrément, je vois. Yes, carrément, je vois. Du coup, ça fait combien de temps que tu closes et est-ce que bah, tu as pris un accompagnement pour te former ou est-ce que tu t'es vraiment formé sur le tas? Ah, 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 ah. Tut, tut, tut. C'est flame blue, flame blue. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça bug encore un peu, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein, honnêtement. Désactive ta cam au pire. Mais j'ai l'impression que là, Ouais, là, ça bug. Ouais, c'est bon. ouais, je vais couper la cam parce que c'est infernal. Ouais, carrément. T'es en campagne ou pas du tout? Ouais, je suis en campagne, bah, c'est pour ça. Ah merde, ok. Je crois qu'il y a un décalage un peu. Genre, attends, dès que je dis top, tu vas dire top. 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 Non, non, c'est bon. Ah, ça va. Ok, c'est magnifique alors. Let's go. Ouais, du coup, T'es en train de me répondre. Tu me c'est ça par disais. rapport à la vidéo. En fait, Bon, te tu pose, m'as si tu te poses répondu. trop de questions. Ouais, si t'as entendu, bah c'est good. Genre vraiment, sois plus dans l'action. Au pire, t'en fais une. La première version, bah, elle est pas si folle que ça. Et bah, ça peut quand même t'apporter des prospects. Ça te permet de te mettre vraiment le pied dans le bain. Et puis au pire, bah, du coup, tu feras des meilleures versions dans le futur, tu vois. Mais ne sois pas trop perfectionniste. En fait, à attendre le moment parfait, à être trop perfectionniste, tu fais rien sinon. Tu vois. Hmm, ouais, Fait, ça c'est c'est mieux que mauvais. parfait. Ouais. Donc, ouais. Pour moi, YouTube, c'est vraiment un gros effet de levier, mais là, fais du setting. Si tu dois vraiment faire une seule tâche, si t'as pas trop de temps en ce moment, c'est vraiment setting et tu prendras des calls du coup. YouTube, fais
mais c'est pas la priorité, quoi. Fais quand tu as du temps libre, une fois que tu as déjà fait les tâches de prospection et prendre tes calls. Ok, ça marche. Vas-y, je vais faire ça. Voilà. Ok, bah écoute, pour moi, c'est good au niveau de cet appel. Est-ce que toi, tu as des questions, des trucs que tu voulais voir? Euh, non, pas spécialement. Euh, euh, l'appel avec le client, on l'avait vu la dernière fois, on est d'accord? L'appel avec le client, ouais, avec le Avec mon prospect. client. Ouais, on l'avait Ok, déjà check. ok, donc Ouais. ça c'est bon. De toute façon, il n'y Euh, avait rien de spécial à en tirer parce que, bref, on avait vu, il n'avait pas les finances, etc., etc. C'était dur, hein, c'était dur, ouais, je suis d'accord. Donc là, la conclusion de cet appel, c'était, si je me souviens bien, pour un appel de close, avant de, de faire un appel d'une heure et d'attendre à la fin les finances. Ah merde, t'as pas la thune. Alors, si tu le sens mal ou quoi, ou si tu vois qu'il est dans un environnement un peu plus, bah, En mode, disons, un clochard, tu raccroches l'appel. ah non, mais c'est bon, ouais, c'est Non, bon. non, fais pas ça. Non, demande-lui plutôt. Tu lui dis dès le début de l'appel sur un appel de triage, est-ce que tu es à l'aise dès que je te pose des questions sur les finances? Puis après, tu fais. Si tu veux, on peut faire un roleplay par rapport à ça. En mode, je peux jouer le prospect. Si tu veux qu'on fasse ça Hmm. rapidement, ou ça va, t'arriver à le faire. On peut essayer, ouais, bah allez, tu t'en Ok. rien à rien. Début d'appel, du coup, tu cadres l'appel et au début, du coup, tu le dis. Est-ce que c'est good pour toi, d'ailleurs, avant de commencer cet appel, que je te pose quelques questions au niveau de tes finances? Comme ça, si on doit envisager une solution, je pourrais voir si ça peut correspondre par rapport à tes finances. C'est good pour toi? Bah, tu peux introduire comme ça. Une fois que tu as fait le cadrage, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Ouais. Donc là, il vient de s'introduire, voilà, il m'a dit sa situation, etc. Non, non, pas il t'a dit sa situation. Genre, bah, attends, on va faire vraiment roleplay depuis le début de l'appel. Je veux voir comment est-ce que tu comprends le truc. Ok, vas-y. Faut là, imaginer, on arrive. Ok, Benjamin, tu m'entends? Yes, c'est toi. Ouais, magnifique, je t'entends bien. Ok, Super. ok, nickel. Tu m'appelles d'où? Écoute, je t'appelle de Nice chez moi, là. Je suis à Nice actuellement. Et toi? Ouais, moi, je suis bien au nord, moi. Ok, ok. Je suis encore bloqué dans la matrice. J'arrive dans pas longtemps. Trop bien. Ok, ok, parfait. Bah, du coup, je te laisse te présenter. Ou Ouais. peut-être juste avant, si tu es ok à l'idée qu'on parle de finance dans cet appel, étant donné que voilà, c'est un appel de, avant tout pour moi, bien voir ta situation. J'ai oublié de le dire, mais ça me paraissait nécessaire de le rappeler. Donc c'est un appel voilà, qui va sans pression, hein, bien évidemment. Je vais voir moi au mieux déjà tes problématiques. Et donc pour ça, je vais te poser une série de questions. Donc vas-y, je te laisse déjà me dire si toi de ton côté tu es ouvert à l'idée de parler de finance. Ok, là le truc c'est que tu parles trop, enfin c'est brouillon et c'est pas au bon moment, tu vois. Genre c'est plutôt la connexion, c'était très bien. Maintenant ensuite, ok, c'est bon pour toi dans le vif du sujet, je t'explique comment il va se passer l'appel. Ok, top. L'objectif de cet appel, c'est ça, ça, ça. Si tu veux, tu peux demander de se présenter avant. Moi, je fais pas comme ça, mais si tu préfères, tu fais comme ça. Mais vraiment, d'abord, tu cadres et c'est après que tu vois les finances. Parce que dans le cadrage, tu inclus la notion de on verra aussi si je peux t'aider pour aller plus loin, si toi, tu as l'opportunité de te faire accompagner. Ok, c'est bon pour toi, magnifique. D'ailleurs, justement, si on voit l'opportunité si moi je vois l'opportunité de t'accompagner, faut que je puisse savoir si logistiquement c'est possible pour toi. Donc, est-ce que c'est bon pour toi si je te pose quelques questions au niveau de tes finances? Ok. Et du coup, là, je lui pose ça. Il va me dire, imaginons, ouais, je suis ok, je suis open. Et là, du coup, je lui pose les questions finance d'abord. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est Ok, vraiment cadrage, enfin connexion, cadrage, juste question finance. ok. Vas-y, on va reprendre le roleplay du coup. Ouais, on Yes, refait. Benjamin, tu m'entends? Yes, c'est toi. Yes, je t'entends parfaitement. Tu m'appelles d'où? Un coach, je t'appelle Denis. Et toi? Ouais, moi, je suis encore bien au nord, je suis bloqué. Bon, j'arrive dans pas longtemps. Super. Ouais, pour l'été. Pas que, j'espère. Pas que. Trop bien. Ok, ok. Donc, magnifique. Bon, le but de cet appel, bien évidemment, c'est moi, je te pose quelques questions et je vois comment. Attends. Tu vois, là, je me mets à la place du prospect, ça fait un peu trop direct. Demande-lui, ok, c'est bon pour toi, si on entre dans le vif du sujet, je t'explique comment il va se passer l'appel. Fais cette Ouais, petite ok. transition-là. Hmm. Bah, c'est parce que d'habitude, j'ai la trame de prospection. Là, je l'ai pas devant moi. Du coup, La trame d'appel, ouais, bah, c'est pas grave. moi, ça va m'entraîner à mieux retenir. Ok, donc du coup, t'es ok à l'idée qu'on parle de. T'es ouvert à l'idée que je t'échange quelques petites questions durant cet appel? Non, la phase de cadrage, c'est. Attends, c'est plutôt déjà, enfin, est-ce que c'est bon pour toi? Je t'explique comment il se passe l'appel.
Ah, Oui, ok. ok, maintenant voilà comment il va se passer l'appel. Pour faire une transition bien. Parce que Hmm. si tu passes de connexion, le mec il dit ouais, moi j'habite à Nice, ok, bah on va voir si je peux t'accompagner. Tu vois, ça fait pas Ok, sens. ok. Ok, ok. Donc, t'es ok à l'idée que je te pose quelques petites questions durant cet appel? Ah non, attends, c'est pas ça la phrase. Vas-y, Putain, prends le j'ai temps, pas. prends le temps, prends le temps. Ok. Est-ce que tu es ouvert à l'idée que je te pose quelques petites questions? Que je te présente comment on va se faire l'appel? C'est ça exactement. Vas-y, refais-le. Ok, top. Bah, du coup, est-ce que t'es ok à l'idée que je te présente comment va se passer cet appel? Ouais, carrément, vas-y. Ok, magnifique. Du coup, cet appel, bah, je vais te poser quelques questions, une série de questions, donc pour mieux déjà cerner toi tes problématiques, ce qui pourra être utile également. Également moi pour voir si je peux concrètement t'aider ou pas et voir si je peux potentiellement t'accompagner à l'obtention de tes résultats. Donc c'est bon pour toi? Ouais. Qui est magnifique. Et est-ce que dans cet appel, je vais également parler un peu du côté financier, puisque c'est ce qui importe finalement dans cet appel. Est-ce que tu es ouvert à l'idée qu'on discute un peu rapidement de finances maintenant? Ouais, pourquoi pas? Ok. Donc du coup, aujourd'hui, euh, je vais être un peu cash avec toi, mais est-ce que tu as des possibilités d'investissement Ok. Ah, Au niveau de ah, la c'est, place, je te je te ouais, jure, ouais, c'est ouais. En fait, toi, des- là, c'est rien que le fait que tu dis je vais être cash avec toi, c'est que tu considères que c'est un big deal, un truc, enfin, que tu as un mauvais rapport à l'argent, quoi, tu vois. Genre, sois plus chill, tu vois. Plus toi, tu vas considérer ça comme normal, plus ton prospect, il va considérer ça comme normal. Tu vois, c'est vraiment, tu sais, des fois, je sais pas moi, dans les pays chinois, les pays asiatiques et tout, tu vas comprendre la métaphore. T'as enfin, c'était notamment dans un film, dans Karate Kid, avec Jackie Chan, Jaden Smith et tout. Tu vois, il y a Jaden Smith, il voit une dame qui est en train de Ouais. bouger comme ça et le serpent il fait comme ça en même temps, tu vois. Et Jaden Smith il dit à Jackie Chan, il lui dit Ah ouais, tu oui, oui. vois, la dame elle fait comme le serpent. Et Jackie Chan il fait non, t'as pas compris, c'est le serpent qui fait comme la dame. Et ben c'est pareil, c'est ton prospect, il va se caler à ton énergie. Tu vois, toi t'es la dame, c'est toi qui bouge et le prospect il va se caler pareil. Tu vois. Donc, Je vois. c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes. Et donc, je viens au truc des finances. Si toi, tu es gêné à l'idée de parler de finances, de creuser les finances, ton prospect, il va ressentir cette énergie-là et bah, forcément, il va se comporter comme ça. Parce que tu prends toujours l'énergie de celui qui a le plus de leadership. Tu vois, quand tu es dans un groupe, s'il y a un mec qui a grave de leadership qui mène le truc littéralement, tu vas te calquer à son énergie. Si tu as confiance, tu vas avoir confiance. Si il s'énerve, bah, tu vas t'énerver aussi. C'est pareil, tu vois. Donc, c'est toi qui as l'énergie dominante, c'est toi qui vas transmettre cette énergie-là dans ton appel. Donc, bah, si tu as un mauvais rapport à l'argent, ton prospect il va avoir un mauvais rapport aussi. Ouais, je vois totalement. Voilà. Donc considère ça vraiment comme normal, comme bah, j'en ai besoin pour pouvoir t'aider, je peux pas aider un mec qui a pas de thune. Donc, est-ce que c'est bon pour toi si je te pose quelques questions sur tes finances, tu vois. Ok. Après, je peux commencer par est-ce que tu as un revenu aujourd'hui? Euh, Est-ce que, enfin, s'il a un revenu, oui, ok, du coup, est-ce que tu as des charges sur ce revenu-là? Ok. Et là, du coup, tu as combien de côté sur ton compte? Est-ce que tu as de l'épargne? Est-ce que tu as de la crypto? Puis voilà, c'est bon. Hmm, ok. Après, moi, j'ai déjà passé des appels des R1, des R2. J'ai jamais eu de questions finance dès le début, ou pas que je me souvienne. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je me souvenais parler de finance qu'à la fin de l'appel. C'est-à-dire, Et toi, quand tu étais un prospect? en fait, c'est surtout, j'ai passé un appel avec, c'était il y a maintenant, il y a longtemps, c'était en septembre. C'était avec l'équipe de Mathis Clouet. Ouais. Donc, j'étais tombé sur une personne et il m'avait parlé de finance, mais c'était à la fin, tu vois. Toi, est-ce que tu as envie de passer une heure en appel, sachant que dans ta cible, tu as des gens qui ont pas les finances? Est-ce que tu as envie de passer une heure en appel avec quelqu'un pour finalement te rendre compte que tu ne peux pas l'aider parce qu'il n'a pas d'argent, alors que c'est un truc que tu aurais pu voir dès le début de l'appel? Bah, c'est ça, c'est un truc que j'aurais pu voir dès le début, mais maintenant, si je fais le parallèle, du temps où j'avais appelé cette personne-là, du coup, moi, j'avais pas l'envie ni les possibilités de pouvoir investir le prix d'un quelconque accompagnement. C'est pour ça que je lui ai posé la question justement. Et comment dire, bah, tu vois, on avait quand même passé une heure avec cette personne. Pourtant, c'était pas du tout la cible de Mathis Clouet, de quelqu'un qui fait déjà des revenus et qui veut scale massivement. Mhm. Euh,
Ouais, Je mais sais du coup, pas. tu comprends l'intérêt de poser des questions financières dès le début, qu'au moins, toi, ça te permet. En fait, tu vois, c'est qu'un des facteurs pour voir si tu peux aider la personne. Mais c'est quand même un facteur qui est vraiment primordial. Dès le début, au moins, tu es fixé, OK, finance, c'est validé. Maintenant, est-ce que douleur, niveau, qu'est-ce qu'il recherche, c'est validé? Bah oui. Maintenant, est-ce que niveau vision aussi, c'est validé, niveau mood? OK, bah c'est bon. Si j'ai ces trucs-là, que moi, je sens que c'est bon, bah, je peux l'accompagner. Par contre, s'il y a un des trois qui est pas présent, ça va être galère. Notamment les finances. S'il a pas les finances, tu peux pas l'aider. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que tu as raison. Je crois que j'ai un mauvais rapport à l'argent sur ça. Parce que ça me semble un peu étranger de dire ça. Donc, ouais, je crois que tu as raison. J'ai un mauvais rapport à l'argent et j'ai pas totalement confiance en juste voir l'argent comme un outil. Et Force-toi à ouais, le faire. je vois, Force-toi à le faire, vraiment. Il faut que tu puisses être en capacité de pourquoi, c'est pour ça, si je t'explique pourquoi est-ce que tu fais ça, parce que si le prospect te demande, ouais, pourquoi tu me poses cette question et tout, faut que tu puisses être en capacité d'expliquer pourquoi et pas baisser ton froc, être en mode, ah, je suis désolé de te poser cette question, c'est un peu indiscret et tout. Non, ok, bah, moi, je comprends que tu puisses te poser la question. L'objectif, c'est que je puisse voir, moi, si je peux t'aider. T'es d'accord que si aujourd'hui je te présente une solution à 15 000 euros, bah, peut-être que tu seras pas en capacité d'investir dedans, même probablement. Ok, donc tu comprends que c'est un des facteurs, notamment moi, qui me permet de voir si je peux t'aider. Bien évidemment, il va y en avoir d'autres, mais c'est la base. Sans argent, je pourrais pas t'aider pour un accompagnement. Tu comprends? Ok. Ouais, je comprends. Putain, je suis Voilà. d'accord. Bah ouais, je suis loin, putain. Ah, ouais, non, c'est là que je vois le gap quand même. Il y a un gap, putain, il faut que je fasse des appels. Je Ouais, pense c'est que, je ça, carrément. pense que, j'aime pas me dire, je pense d'ici 20 appels, je serai bon. Parce que tu sais, inconsciemment, je me convainc que dans 20 appels, je serai bon. Alors que peut-être dans 5 appels, je serai bon. J'aurais fait les 80% pour atteindre le bon résultat et faire des ventes. Mais bon, Vois pas si loin. Vois appel par appel. Tu sais, des fois, tu as des prospects, ils sont très simples à closer. Tu vas arriver en appel avec eux, ça va être hyper fluide. Là, ce qu'il faut, c'est juste déjà voir step by step, tu vois. Genre, vois pas le sommet de la montagne. Vois juste step by step, qu'est-ce que tu dois faire? Ok, bah là, je dois prospecter. Prospecter, je ramène en call et en call, on verra. Mais pas de je dois prendre 20 calls, 25, 30 calls. hmm, Vois pas si ouais, loin. clairement. Vois un peu au jour le jour, tu vois. Ok, 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 ok. Yes, bah écoute, top Benjamin. Euh, Est-ce que du coup, durant cet appel, je vais te poser quelques petites questions pour mieux comprendre ta situation. Est-ce que tu es ouvert à l'idée que je te présente un peu comment va se passer cet appel? Ouais, carrément, vas-y. Ok, super. Du coup, justement, cet appel, il va se passer de la sorte. Donc, je vais te poser tout un tas de questions pour mieux comprendre déjà tes problématiques et également moi, en parallèle, voir si je peux t'aider. Donc, c'est ce qui pourra déjà, dans un premier temps, toi, te permettre d'avoir un audit clair sur ta situation, voir tes problématiques et moi, voir si je peux proposer une solution. Donc, aujourd'hui, pour justement te proposer potentiellement une solution, je dois parler un peu finance. Est-ce que tu es ouvert à l'idée de parler de finance? Ouais, déjà valide la première étape du cadrage parce que là, ça enchaîne trop. Tu vois, il y a trop d'informations pour le prospect, c'est pas forcément clair. La première Hmm. étape a été claire, le truc de oui, oui, je veux comprendre ta situation, plan d'action, etc. Mais sois plus clair sur la deuxième étape. Si toi, tu vois l'opportunité d'être aidé pour aller plus loin, pour être accompagné, à ce moment-là, on verra pour un deuxième rendez-vous. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Ok. Vas-y, juste taper cette dernière partie. Ouais. Un plan d'action. Et du coup, si je vois que c'est pertinent pour moi comme pour toi, je pourrais te proposer dans un second rendez-vous une offre. Donc, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok, ok, top. Actuellement, tu perçois une source de revenus? Non, là, du coup, t'as pas expliqué que tu devais poser des questions financières. Ah oui, je dois de nouveau expliquer. Bah, euh, là, tu l'as pas expliqué qu'il fallait lui poser des questions sur les finances pour comprendre. ouais, c'est Là, vrai. c'est OK, je cadre. OK, super. Maintenant, est-ce que c'est bon pour toi? Je te pose quelques questions au niveau de tes finances, comme ça. Hmm, Si on est amené à travailler ensemble, moi, je pourrais voir quelle solution est-ce que je ok, peux te ok. proposer. Ok, ok, Vas-y. ok. Ok, Benjamin, top. Est-ce que du coup, tu es ouvert à l'idée de parler un peu de questions de finances pour que moi, si je te proposais une solution, voir déjà dans un premier temps si toi, tu en as les moyens de l'investir? Ouais, carrément, vas-y. Ok, excellent. Donc du coup, j'ai quelques petites questions à te poser. La première, est-ce que tu perçois une source de revenus aujourd'hui? Euh, ouais, un petit peu. J'ai peut-être, je travaille un petit peu à côté des cours comme ça, un peu au black, tu vois. Genre, je me fais peut-être 400-500 par mois comme ça. Ok, ok. Dans un domaine particulier? Bah, je travaille juste avec quelqu'un de ma famille, quoi. Ok, mais aucun lien a priori avec Vinted? Non, non, non. Non, Vinted, là, je suis en début d'activité. Justement, j'ai envie de me lancer sérieusement, quoi. Ok, ok. Tu as d'autres sources de revenus, peut-être de l'épargne ou quelque chose comme ça? Des investissements qui comptent? Non, j'ai pas d'autres sources de revenus. C'est Ok, celui-là.
Ok, ok. T'as de, t'as de l'argent sur un compte bancaire ou sur un compte crypto? Ouais, sur mon compte, ouais, j'ai de l'argent, bien sûr. C'est là où je stocke, quoi. Ok, ok, ok. Est-ce que tu es ouvert à l'idée de me parler un peu d'une fourchette ou même du montant Cash, exact? va plus cash. Déjà, t'as trop tourné autour du pot. Est-ce que t'as une source de revenus? Ok, super. Ok, du coup, là, t'as combien de côté? Ok. Est-ce que t'as de Hmm. l'épargne? Est-ce que t'as la crypto? Tu vois, naturel, vraiment. Ouais, ouais, ça. Ok, ok. Aujourd'hui, tu as une source de revenus? Ouais, mais j'ai environ 500 par mois. Ok. Tu as de l'épargne? Tu veux dire quoi par épargne? Épargne, donc tout ce qui est compte courant, peut-être livret d'investissement ou encore en Ou- crypto. Ouais, ouais, j'ai de l'argent de côté, quoi. Je mets sur mon compte. Tu peux me dire le montant exact? Là, je suis aux alentours de 1003 peut-être, entre 1003 et 1005. Quoi. Ok, ok. Ok, top. Sur une échelle de... Voilà, là, tu transitionnes. Ok, bah écoute, c'est clair pour moi à ce niveau-là. On va du coup commencer par parler un petit peu de ta situation. Donc, tu peux m'en dire plus, pourquoi tu as réservé cet appel, et puis voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, Je te laisse te présenter, me parler un peu plus de toi, de tes expériences par rapport. Ok, carrément. C'est clair pour toi là-dessus? ok, ouais, c'est clair. Donc ça, c'est la modification que tu as faite par rapport à la trame R1 que tu m'avais donnée au tout début du En coup, au fait, mois de mars. oui, la Tramera, elle est très bien, mais là, en fait, c'est juste pour, afin de t'éviter de toi d'avoir des prospects qui sont pas qualifiés, parce que globalement, tu as quand même beaucoup de gens qui n'ont pas les finances. Donc, le fait de traiter le plus tôt possible, ça te permet d'économiser du temps. Maintenant, il y aura certains prospects où même s'ils n'auront pas les finances, ce sera pertinent de les prendre en appel, simplement pour pouvoir t'exercer et t'améliorer en vente. Hmm. Ok, ok. Voilà. Ok, Tout est clair? top. Ouais, c'est clair. Magnifique. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire du coup d'ici là pour bah demain on a un appel d'ailleurs. Demain on a un appel à Oh, 19h. damn. Tu seras Damn. disponible? A priori, je serai dispo demain 19h. Ouais, il n'y a pas de problème particulier, hein. Trop bien. Ouais, parce qu'on a décalé l'appel de hier à aujourd'hui, du coup demain appel à 19h. Voilà, bah du coup d'ici là fais tes DM de prospection, comme ça tu vas pouvoir avoir des réponses et bon, on pourra analyser tout ça. Puis voilà. Ouais, vas-y, parfait. J'avais une dernière question. Vas-y. Là, je voulais. Alors, j'aime pas faire ça, mais voilà, je suis tombé sur un compte en UK et lui, il fait quoi? Il fait également de l'achat-vente Vinted. Son format de contenu est excellent sur Instagram. C'est du contenu, tu sais, Day in My Life, tu vois. Ouais. Mais il filme que la partie Vinted et c'est que de l'ASMR, tu sais. On voit Ok. le gars arriver dans son local, tac, les petits bruits de clé, tu vois. Ensuite, il ferme la porte, boum. Ensuite, bon, là, il ouvre des box, des trucs comme ça, tu vois. Et il parle jamais. Juste, il montre ce qu'il fait. Du coup, moi, j'ai pensé à faire la même chose. Par exemple, je dis my 5 to 9 after my 9 to 5, tu vois, un truc comme ça, genre. Hmm. Genre mon Ouais, je vois 17 ça. 21 heures après mon ouais, bah, je pense que ça passe bien bien avec les Ah 24 oui, oui, non, mais avec le t'es pas fuseau 24. obligé. Oui, on n'a pas le même fuseau, mais bref, là pour moi, tu regardes trop macro, tu regardes trop micro, justement. Regarde plus macro, reprends juste le concept de ce qu'il fait et vois comment tu peux l'adapter à ta personnalité, ta niche. Mais oui, reprends les concepts des mecs au UK ou moi sur le marché US, oui, c'est une très bonne idée. Ouais, parce que ça, il y a personne qui le fait et ça peut être archi drôle de tu sais je- je- j'ouvre mon ordi, on me voit cliquer, tac tac tac. Après je fais genre la seule moment où je parle, je fais genre yes. Je monte mon dashboard, tu vois, genre plus de 100 un truc comme ça, tu vois. Et Carrément. après on va dormir. Ouais, fais-le. Mais Genre, un contenu un peu stupide, tu vois, genre le mec tapote sur son clavier et gagne de l'argent. ouais, bah à voir en fait. Faut quand même que ce soit du contenu qui touche un petit peu ta cible et pas que ça Hmm. t'attire que des guignols. Fais du contenu tofu, Day in My Life. Moi, je trouve que ça peut être un bon contenu. En plus, je crois que tu faisais un petit peu du contenu comme ça à un moment, non? Genre, jour, je sais pas combien pour faire. Ouais, ouais, je faisais du building public. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est bien aussi des buildings publics, tu vois. Moi, je te Ouais, dis ça c'est simplement de bien. là recommencer à bien créer du contenu. Tu peux avoir mille et un concepts à faire, faut juste que tu te lances sur un concept précis. Hmm. Ouais, ouais, je Enfin, suis tu clairement commences à d'accord. recréer du contenu, quoi. Je suis clairement d'accord. Attends, je vais juste tester pour moi, voir si je peux activer la caméra et si c'est en bonne qualité. Est-ce qu'il y a encore un décalage Non, particulier? c'est good. Ok. Bah donc, a priori, c'est bon. Yes. Donc, ouais, vois pour ça. Lance-toi dans la création de contenu, là, vraiment, reprends un maximum. Et puis, comme Ouais. ça, mais surtout en priorité, fais déjà tes DM de prospection et c'est après, tu vois, pour la prospection, enfin, pour la création de contenu si tu as du temps.
Ouais, la création de contenu, je dois tellement pas me prendre de temps. Honnêtement, en montage CapCut plus film à l'iPhone, c'est tout, quoi. Je publie sans description, sans rien. Je m'en fous, tu vois. Ouais, Juste, c'est ça. Juste histoire de recommencer à publier, te mettre dans le bain, et puis après, tu pourras ouais, avoir voilà. du contenu plus étudié. Ouais, voilà. C'était good pour toi? Ouais, c'est excellent, c'est parfait, c'est magnifique. Magnifique. N'hésite pas, si tu as du temps aussi, à check la rediff du coup de l'appel pour voir comment gérer un prospect qui est encore un petit peu hésitant, que tu sais que bah, c'est pas le bon moment pour lui faire prendre la décision, sinon tu lui mettrais trop la pression. Parce que bah, c'est ce que j'ai fait du coup dans l'appel que j'ai envoyé dans ressources. Donc voilà. Ok, donc je check tout ça, bah, du coup, peut-être en format podcast. Ouais, carrément. Vas-y, magnifique. Donc Allez, rendez-vous demain, je vais envoyer mes 20 DM demain, ouais. et puis dodo.